Ah, ma terre. Ah, deux boules. Ah oui, elles sont peut-être pas tout à fait. Il faut que je les mélange. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, hop, pour les mettre, je les aplatis bien, comme ça. Quand elle est assez grande, je la replie X fois. Voyez, de cette façon, pardon, la terre se mélange bien. Vous le faites une quinzaine de fois et ensuite, là j'ai fini. Hein, je vous ai montré comment faire, mais on fait une boule pour le tournage. Aujourd'hui, on va tourner des oiseaux carrés. Alors, hop. Je vais tout simplement hop, mettre le tour en marche. Oui, suffisamment centré. Voilà. Voilà ma boule. Je vais mettre un petit peu pour ne pas que ça se décolle. Voilà. Et je centre. Alors comme toujours, il faut y aller doucement. Et monter la terre. X fois, vous voyez. On la redescend. Et doucement elle se centre. Mais c'est pas suffisant, il faut encore la monter. Vous voyez, elle a déjà une autre forme. Toujours lâcher lentement. Alors, je fais bien ma largeur de pied. Je ne laisse pas trop large. Et je vais toujours laisser le fond, car je n'y retouche pas après. Alors, il y a deux façons de faire. Soit avec l'habitude, comme je le fais, soit avec une petite pointe, on perce et on regarde l'épaisseur, mais je n'ai pas besoin. J'arrive à faire l'épaisseur correcte du premier coup. Voilà. Bien masser le fond. Et on va maintenant
évasé. Alors c'est toujours quand on commence à serrer ou à desserrer, c'est très lentement, parce que si on lâche la terre d'un seul coup, elle se déforme. Alors je le tourne évasé. Il est beaucoup trop épais encore. Il fait au moins 8 millimètres. Là, il faut que je mouille ma main parce que ça, il y a des endroits secs à l'extérieur. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, cette éponge s'appelle de l'oreille d'éléphant. C'est excessivement pratique. Alors, quand elle est vieille, elle est véritablement... Alors, on va élargir un tout petit peu en haut. Encore un tout petit peu. Voilà. C'est terminé. Maintenant, je peux arrêter mon tour et je vais pratiquer à faire mon oiseau. Alors la terre se colle toute seule parce qu'elle est suffisamment humide. Et comme je presse un petit peu, ça la colle bien. Alors maintenant, là, ça va être la queue, mais on va faire les ailes. Alors, pour les ailes, il faut que ça soit bien voilà, les ailes se forment.
elle se colle pareil que le bec. Alors là, on va lui faire une queue plate, par exemple. Alors, tout ne se fait pas tout de suite. On pourra attendre que ça raffermisse un peu pour terminer. L'oiseau. Mais le principe est, pour ainsi dire, fini. Vous allez me dire, c'est pas beau, mais quand vous aurez vu la finition, que je ne peux pas faire tout de suite parce que c'est trop mou, voilà, c'est ce que j'appelle l'oiseau carré. Hein. Alors là, il y aura les yeux à faire, mais je les ferai plus tard quand ça sera terminé. Oui, là, je vais vous montrer des résultats finaux, parce que j'en ai déjà fait plusieurs. Voilà un avec une queue qui ne sera pas pareille, parce que là, il y a un petit trou, et il est émaillé complètement, vous voyez, et mis sur des picots, ça ne se voit pas. C'est extraordinaire, ces picots-là. Hein. Il n'y a pas mieux, je ne trouve. Puis, vous voyez, les yeux de l'oiseau, là, ils sont complètement percés. On voit, c'est un trou. Hein. Alors, je vais vous en montrer un autre, avec une queue très différente. Voilà, regardez. La queue est une queue aplatie complètement. Hein. Là encore, les yeux sont percés complètement, des fois pas. Hein. Et les émaux sont toujours différents parce que je ne veux pas faire deux pièces semblables. Et j'ai pensé à ces oiseaux une nuit, encore parce que je pense beaucoup la nuit, pour dire « Ah, ben, j'aimerais faire ce genre de pièces-là. » Et il y a beaucoup de gens qui aiment. Hein. Voilà. Vous avez vu ma façon encore de travailler directement sur le tour, et je peux quelquefois même, quand ils sont sur le tour et que je les forme, les chauffer avec un sèche-cheveux pour les finir plus rapidement. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au plaisir.